Là, c'est pas préventif, on est vraiment sur un effet curatif. L'usage de la seringue avec des huiles essentielles est intéressant lorsqu'on veut vraiment injecter pur des huiles essentielles de façon extrêmement localisée. Les insectes du bois qui développent des formes larvaires, les oeillères dans les arbres fruitiers, pommiers, poiriers. Ça peut être aussi des buprestes dans certains arbres d'ornement, des capricornes et la tentrette du rosier, une mouche qui pond dans des jeunes branches et on a une larve à l'intérieur des rameaux. Lorsqu'on a localisé le trou d'entrée des insectes, on va pouvoir venir injecter directement une huile essentielle pure. On stoppe le développement de la larve. Elle arrête déjà de manger les parties intérieures des branches ou des troncs ou des rameaux. On va parler effectivement d'un effet insecticide, mais du coup très localisé. Pas d'impact sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut déceler la présence lors d'observations, parce qu'on voit une branche sécher, dépérir, faiblir. Quelquefois, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas effectivement l'impact d'un insecte qui obstrue la circulation de sève? Ça peut être un moyen d'intervention. Et l'autre cas de figure, ça peut être des champignons qu'on appelle lignivores, qui peuvent s'installer sur des troncs d'arbres, souvent des vieux arbres, et qui viennent un petit peu parasiter la circulation de sève. Là aussi, on peut venir injecter pur au pied du champignon des huiles essentielles. C'est curatif aussi, et là c'est évidemment à l'observation. Le champignon, on le voit, il est extérieur, il est aérien, et là on va utiliser des huiles essentielles fongicides qui vont clairement stopper le développement du champignon. Côté larves d'insectes, on va être avec le Cryptomeria japonica, qui est donc l'huile essentielle d'un conifère, le Cryptomeria. On peut aussi utiliser l'huile essentielle d'angélique. Côté champignons, on a un peu plus de choix. La sarriette, le clou de girofle, les thym, qui vont avoir cet effet antifongique. On le fait une fois, c'est vraiment une petite injection. C'est évidemment pas le contenu complet d'une seringue. On travaille vraiment à petite dose. Ce sont des seringues qu'on trouve en magasin de bricolage. Vous trouvez ce type de seringue avec des grosses aiguilles. On appelle ça des seringues de tapissier. Ça permet d'injecter des cols. Là, on a des aiguilles quand même capables de faire passer du liquide en plus grosse quantité, plus épais, comme le sont les huiles essentielles. C'est des fois un peu difficile à juger les proportions parce que ça va être vraiment 1 millilitre. On n'a aucun intérêt à en mettre beaucoup, donc on est vraiment sur un fond d'aiguille en fait. Et pareil pour les champignons. Si on est déjà sur un gros champignon installé sur un tronc, on va peut-être venir piquer à plusieurs endroits, au pied dans le champignon. Mais en général, on peut retenir que la dose d'1 millilitre suffit.